Salut tout le monde, c'est Adugel. Petite vidéo pour review mes leaks. En tout cas quelques-uns, on va pas tous les faire. J'ai passé la semaine à jouer en PLO 10. Ça fait maintenant 3 mois que je suis en PLO 10 je crois. Il y a eu des hauts, des bas. Plus de bas que de hauts d'ailleurs. Et depuis quelques jours, je travaille avec Flopero, ainsi que le trainer de PLO Masterminds. On aura l'occasion de le voir ensemble. Donc on va regarder quelques mains qui m'ont posé problème. Ok. Petit tour rapide, j'ai importé toutes mes mains de la semaine. Donc 74% d'optimal, c'est un peu faible. Autour de 85 serait beaucoup mieux. 1% en strong, 11% en weak, ça on s'en fout un peu de ces mains-là en réalité. Et 14% en blunder, autrement dit en grosses boulettes. On va voir ensemble. Les grosses boulettes, elles sont pas toujours si grosses que ça sur Flopero. Parce que Flopero, c'est un solver GTO. Moi, je joue en PLO 10, autant vous dire que la GTO, c'est pas toujours parfait. Mais voilà, pour la semaine, j'ai fini gagnant de 75€, ce qui est mieux que d'être perdant, mais c'est quand même pas terrible. Il y a eu pas mal de dégrind, mais bon. On va regarder rapidement. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, donc on va regarder rapidement. J'ai quelques mains sélectionnées. Voir où sont mes erreurs, comprendre un peu mieux ce jeu qu'est le PLO. Première main, Roi 9-8 single suit, donc un open, d'ailleurs la matrice me le confirme à droite, un open 100% du temps, donc on a open, on a été défendu plusieurs fois de mémoire. Voilà, donc on se retrouve en multi-way en 5-way, on est content. Malgré tout on a de la jouabilité, et voilà le flop. Alors, check des blindes, et c'est à mon tour de parler, et le solver me dit, ici il faut c-bet mi-pot. Effectivement, mi-pot en multi-way c'est le gros sizing. En multi-way on va faire un tiers ou mi-pot. Ça je l'ai appris avec le livre de Ginandez, que je travaille de temps en temps. Et donc le solver me dit ici il faut bet, et moi j'avoue, je suis un peu passif sur ce genre de board, et c'est une erreur. On va aller regarder ce que dit. J'ai isolé la main dans Flopero, donc voilà. Donc il me dit Roi 9-8 single suit. On va check 95% du temps, vous voyez c'est marqué à droite, pour un EV de 1,40, et on va c-bet 5% du temps, c'est légèrement EV-. Et en fait les mains qui va c-bet en fréquence, ce sont les mains qui ont backdoor flush, donc 2 piques, 2 cœurs ou 2 trèfles. D'ailleurs non, oui. Non, que de cœurs ou 2 piques, pas les trèfles, ok. Backdoor flush et de préférence des bloqueurs sur les autres flushs. Ce qui est mon cas ici, puisque j'ai backdoor flush à pique, et j'ai un trèfle qui va un petit peu bloquer les trèfles au board. En fait, je m'en veux un peu de pas avoir ces bêtes ici. Déjà parce qu'en multi-way, les joueurs sont très face-up. Ils ont une dame, ils collent, voire ils raise. Ils ont pas de dame, ils s'en vont. Voilà. Donc je vais prendre le pot en faisant... Alors mi-pot me paraît un peu cher peut-être. Je peux peut-être faire le pot fait 17 blindes. Mi-pot ça ferait quasiment 9 blindes. Paraît un peu excessif. Peut-être que autour de 6-7 blindes peuvent suffire. De toute manière, si un joueur me revient dessus avec une dame, j'aurai un fold évident, puisque j'ai que 2 outs, donc tout va bien. Et puis, de temps en temps, je me fais call par une paire inférieure. Une paire de valets, paire de 10 qui voudrait pas me croire. Moi, ce que je retiens de ce coup-là, c'est que quand je suis à RFI, sur un board pairé, sur des cartes assez hautes, que ce soit les As, les valets, les dames, les 10, peu importe, sur des cartes hautes, je dois avoir un c-bet en tant que RFI. Vraiment. Ça serait différent sur une doublette du 7, sur une doublette du 6, je ne sais quoi. Mais doublette de dame, en étant RFI, je dois absolument bet. C'est beaucoup trop rentable. Et une fois de plus, s'il y en a un qui me revient dessus, avec une dame, parce que quand ils ont brelan, ils raise en fait ici. En PLO 10, ils ont brelan, ils raise. Ils vont pas du tout slow play. J'aurais pas de mal à fold. Donc, erreur de pas avoir ces bêtes. Je retiens que sur les boards pairés, en plus Rainbow, j'ai quand même un backdoor flush si besoin.
J'ai un backdoor quinte aussi, j'en ai pas parlé, mais il est là. Même si c'est pas le meilleur backdoor quinte de la Terre, mais pourquoi pas. Donc, ok pour cette main-là. Ensuite, ici... Alors oui. On se retrouve en bataille de blindes, et j'ai un petit peu surévalué ma main, et même beaucoup surévalué ma main. Quand on regarde la matrice à droite, on voit que je suis très très loin du bad range qui est 9 et 8, et moi j'ai 9 et 5. J'ai totalement surévalué le As-Dame, surtout sur une main Rainbow. C'est une grosse erreur, je m'en veux un peu de l'avoir fait. Quand on va regarder flop héros... Ah, bah non, en fait, je l'ai pas prévu. Bah, c'est pas grave. Grosse erreur d'avoir open. Sauf peut-être sur un joueur très passif, et encore, je suis pas sûr. En BVB, ils vont beaucoup défendre. Bon, grosse erreur. Au flop... Alors là, je suis un peu étonné, parce que flop héros me dit qu'il faut check. Alors, est-ce que c'est en prévision d'un check raise? Je vois pas trop. J'aime bien avoir un 5 en main sur ce bord-là, ça bloque des trucs. Et surtout, j'ai l'as de pique. Et là, moi, dans ma tête, je me dis as de pique, je vais bet, et pot s'il y a un pique qui tombe à la turn ou à la river. Et transfo bluff ma main avec l'as de pique. C'est exactement ce que j'ai voulu faire. Flop héros me dit de check. Et donc, malheureusement, j'ai bet, il fallait pas. Et ça fold. Moi, j'aime bien mon bet, malgré tout. Pas tellement en value, une fois de plus, avec la paire de 9 avec top pair. Parce qu'une paire de 9, ça vaut pas grand-chose en réalité. Mais c'est vraiment l'idée d'avoir l'as de pique en main qui me donne une opportunité de transfo bluff plus tard. Bon, je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, même si flop héros me dit que c'est une erreur. Ici, c'est intéressant, il y a un open, mais c'est un open 2x. C'est pas un open 3.5. Des fois, il y en a. C'est assez étonnant. Ça va être call au bouton. Et flop héros me dit, bah là, c'est un fold. Et en fait, je me souviens très bien, m'être dit in-game, ok, la main est pas parfaite, elle fait quelques quintes, mais qui sont quand même très fragiles. J'ai un flush draw qui est pas non plus dingue hauteur 10. Mais j'ai cru que le prix était bon, en fait. Je me suis dit, vu que ça open 2x, bah, le prix est meilleur, donc je vais call. Ah mince, je me suis trompé de bouton. Bah voilà, ça devait arriver, ça. Donc je vais call parce que le prix est bon. En fait, j'ai fait un petit calcul rapide. Oui, la cote est un peu meilleure, mais pas suffisamment pour justifier un tel open. En revanche, je suis allé regarder sur flop hero. Donc c'est effectivement en single suit. C'est effectivement un fold bad range. On va call paire de 7. Par contre, en double suit, là on est bien sur un call en double suit, ça me surprend pas. Mais voilà, on va regarder la fin du coup, même si c'est pas passé grand chose. J'ai trouvé mon brelan. Ça check. Ça check. Ici on va bet. Et tout le monde va fold. Ce que je retiens, c'est que même quand la cote paraît belle, la différence entre un open 2x et 3.5 est pas suffisante pour élargir mes ranges à ce point-là. Même si là j'ai pas fait une grosse erreur de range. Autant rester sérieux, d'autant que je suis en small blind, c'est peut-être pas le meilleur spot, big blind peut se réveiller et squeeze tout le monde, et j'ai perdu un peu d'argent. Donc attention à pas avoir des jolies cotes là où il y en a pas. La main suivante, alors pour le coup, moi je suis parti sur un fold sur cette main-là, et bah non, grosse erreur. Très grosse erreur. Pas très grosse erreur, la différence de V est de 0.11, donc pas une si grosse erreur que ça, mais c'est un open, que moi je n'ai pas pris. Et quand je suis allé voir un petit peu le trainer de PLO Masterminds, donc là je suis sur les As suités sans paire avec 3 Broadway, on a effectivement un open à 97%, donc il faut vraiment que j'open ces mains là absolument, c'est des erreurs de range de pas les open. Par contre je peux fold tout ce qui est monocolore ou vraiment tricolore mal accompagné, et si je vais voir As-Roi 10, c'est 99% d'open. Donc c'est vraiment une grosse erreur de pas l'avoir open cette main là. J'ai probablement perdu un peu d'argent à ne pas le faire.
À plus forte raison parce que à mes tables en PLO 10, ça ne te rebête pas. Ça te rebête que les As en fait. Il te rebête que les As, ou alors il te rebête des trucs totalement débiles. Bah les As, je les bloque. Bon, je bloque aussi un peu les Rois, c'est chiant. Mais ça te rebête pas suffisamment pour que mon open soit pas bon. Et de toute manière, en termes de range pur, c'est un open. C'est retenu. Main suivante, bah alors là pour le coup, je suis allé dans l'erreur inverse. J'ai surestimé mon 8-6, clairement. J'ai cru que 8 et 6 était bon. Et en fait, quand on regarde... Alors ça, c'est une erreur que j'ai repérée déjà depuis quelques jours. Il faut que je fasse attention à mes dames, mes valets et mes 10, à pas trop les surjouer. Là, c'est triple suité, donc c'est pas terrible. Le 8 et 6, c'est pas si puissant que ça par rapport à mes valets. Donc ici, je dois simplement fold. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de discussion. Quand je vais voir d'ailleurs sur PLO Trainer, donc là on est passé sur les paires de 10 et les paires de valets, j'ai à peine 37% d'open. Donc c'est vraiment les meilleurs valets que je vais open. Dans les valets du bas, qu'est-ce que j'ai? Voyons voir. J'ai... Ah non, on a dit les valets, dame valet, valet 7. Ça fait encore des quintes, même si c'est triple suité. Donc il faut vraiment que je sois plus tight sur mes valets, sur mes dames et mes 10. Même au cut-off, ça reste très fragile, d'autant que bouton à 315 blindes, à tout moment il me revient dessus et je peux rien faire. Donc plus tight sur mes valets, mes dames. 8 et 6 c'est pas suffisant, surtout en triple suit. Main suivante, bah là encore une erreur de range. J'ai décidé de fold et je me rends compte en voyant la main que c'est vraiment une grosse erreur. Alors la seule chose qui pourrait justifier mon fold, je me souviens pas de la table. Si small blind est un petit peu trop agressif, je suis ok pour fold, mais malgré tout je pense que c'est une erreur. Bon, malgré tout je pense que c'est une erreur de fold. J'ai trop de jouabilité, je suis au bouton. Je me trouve pas d'excuses en fait. Je me trouve pas d'excuses. Non, grosse erreur ici. J'abandonne trop d'équité en foldant. Donc il faut... c'est ce que j'ai dit plus tôt, en fait. Il faut vraiment que je profite du bouton dès que je l'ai. Alors pas avec n'importe quoi, bien sûr, mais... Bouton, il faut que j'en use et abuse parce qu'il me le laisse pas assez souvent. Et ça reste la position la plus rentable, quoi qu'on en dise. Et cette main-là, elle est particulièrement jouable, donc grosse erreur d'avoir fold. Ici... Valet 9, 7, 6, single suit. On se retrouve en BVB. Alors. Le solver me dit quand même que je peux... Alors, je peux pas raise cette main-là en particulier. Il me conseille de la check. Mais on voit qu'on a quand même beaucoup de raise, hein, évidemment, en BVB sur un limp. D'autant que les limps en cash game, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie de limper en SB. Je pense qu'il vaut mieux open ses merguez et open tout le reste. Et, enfin... open les merguez et les bonnes mains et fold tout ce qui est entre les deux. Parce qu'on est hors de position, parce que ça génère du rake. Donc je pense que c'est pas bon. J'ai décidé de check back. J'aurais pu aussi raise en fait, maintenant que j'y pense. Même si le solver me dit de check. Bon. SB décide de pot. Je me retrouve avec open-ended et bottom pair, backdoor flush. Le solver me dit que je peux fréquencer entre raise et call. Ici, je vais préférer call, moi, parce que je n'ai pas d'overpair par rapport à ma quinte. Si le flop avait été T8 et que du coup mon valet était une overcard, j'ai dit overpair mais je voulais dire overcard. Si le valet avait été une overcard au board, j'aurais pu raise. Là j'ai open-ended, ce qui n'est pas non plus le meilleur tirage quinte de la terre en PLO. Et en plus de ça, il y a une dame. Je pense que j'ai call. Voilà, parfait. Et vient l'erreur, parce que je sais que j'ai fait une erreur là. Il pot. Il pot et je dois fold. Ouais. Le flopero me dit de fold et il a tout à fait raison. Et là, j'ai fait une erreur de débutant, hein, clairement, faut le dire. Je me suis dit, j'ai open-ended et j'ai double paire. Sauf que mon open-ended, elle vaut plus rien. Là maintenant, avec ce 9 qui est rentré, mon open-ended ne vaut plus rien. C'est-à-dire, si je touche ma quinte, déjà, faut pas que ce soit du pic. Et si je touche ma quinte à la river, je suis jamais note C. Je suis toujours battu par une quinte. Donc ça sert à rien. Et ma double paire, déjà, ça fait pas beaucoup d'outs pour toucher un full.
Et c'est pareil en fait. Il a le droit d'avoir peut-être pas les dames, mais il a le droit d'avoir les 10. Non, les dames, il a limpé en VVB, donc il a peut-être de très mauvaises dames. Il a le droit d'avoir déjà quinte et tout. Enfin bref, ici je dois simplement trouver un fold. Et comme je fais des erreurs, je colle. Et là, je suis comme un con. Il va pot à nouveau. Je peux pas transfo bluff un valet de pique. Je peux pas transfo bluff un valet de pique. Un roi de pique, j'aurais pot ici. 100% du temps. Mais un valet de pique, malheureusement, à part give up. Et donc, mine de rien, ça m'a coûté 6 blindes à la turn. Parce que j'ai complètement surévalué mon jeu. Ce 9, en fait, il arrange pas du tout mon jeu. Ce 9 à la turn, il détruit totalement mon équité. Donc j'aurais dû trouver un fold. J'ai foldé à la river, hein, tout de même, mais voilà. Et puis on va regarder une dernière main, ça sera tout pour ce soir. Alors, ça open, donc là encore sur des sizings un peu chelous. Bon là ma défense elle me paraît standard en fait, hein. Je crois pas qu'il y ait autre chose à faire que défendre. Et là, donc là je trouve un tirage quinte flush, par les deux bouts. Check de small blind, et le solver me dit quoi? Le solver, parce que j'ai déjà run ce spot là, le solver me dit de donk bet mi-pot. Et ça me surprend. J'ai 3 trèfles en main. On est sur une doublette du 10 qui avantage pas tant ma range que ça. Une doublette plus faible, j'aurais dit oui. Mais on va les regarder un petit peu en détail. Donc là on est sur le même board TT8 pardon. Et là quand je run le spot en l'isolant, il me dit bien de... Ah merde, je suis pas sur la bonne main. Attendez, il m'a tout bougé. As-9, 8-7, voilà, merci. Voilà, on est bon. Il me dit bien de donk bet en fréquence avec 3 trèfles en main. Et de check tout le reste. Malgré tout, c'est EV-. Et ça me surprend un petit peu en fait. En revanche, si je passe sur un board 8-6-6, qui ressemble un petit peu, on pourrait se dire que ça ressemble un petit peu, là je vais pot. Et là, ce donk bet pot, je le comprends parce que la paire de 6, elle avantage clairement ma range. Sur une doublette du 10, pardon, je pense que je pars plutôt pour un check call. J'ai assez d'équité. Il n'y a pas tant de full que ça, à part d'autant que je bloque paire de 8. Donc je suis parti sur un check call. Mais c'est une erreur d'après le solver. Je pense que paire de 10 c'est trop haut en fait comme paire pour que je puisse donc bet. Et on trouve ce roi. On va check. Le solver me dit de miser. Non, le solver me dit de check. Et là ça bet 3 carpotes. Avec un call. Et le solver me dit de fold. Et j'avoue, je ne sais pas folder un tirage quinte flush. C'est une erreur, hein. C'est une erreur parce qu'en termes d'out, il me reste plus grand chose ici. Il m'en reste 2. Ils ont le droit d'avoir roi 10. Ils ont le droit d'avoir T8. Ils ont le droit d'avoir roi. Et j'ai pas trouvé le fold. Et ça, c'est une erreur. Mine de rien, 8 blindes. Plus 8 blindes. Plus 8 blindes. Ça fait de l'argent à la fin. Évidemment que j'ai pas touché. Et ça pote, et on s'en va. Ça pote pas, mais on s'en va quand même. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est que il faut que je sois un peu plus agressif au bouton. Ça me paraît évident. Même d'ailleurs quand il y a un open, en fait, hein, je peux abuser du bouton et 3 bêtes un peu plus light. Quelque chose que je fais de temps en temps. Abuser de l'avantage de range en multi-way, notamment sur les boards pairés. Chose je suis passé à côté aujourd'hui. Et voilà, ça va être à peu près tout. Il y a d'autres choses que j'ai vues en review, mais je vais pas vous faire toute la liste, parce que ça serait beaucoup trop long. Merci d'avoir regardé. Je repars en stream la semaine prochaine, de lundi à vendredi. Et puis dimanche prochain, on fera une nouvelle session de review pour voir un peu ce que ça donne. Salut!